Éternel Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je veux te rendre grâce maintenant. Je veux recommander maintenant ce lieu, recommander tous ceux qui sont auditeurs de la parole de Dieu maintenant. Je prie que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soit neutralisé, paralysé maintenant toute action de distraction. Je prie que la parole de l'Éternel Dieu qui transforme touche les cœurs de chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que la plénitude de la gloire de Dieu vienne maintenant même changer notre cœur selon le thème de cet enseignement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de l'Éternel Dieu? Alléluia. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc j'ai dit que ce moment, amen, nous le faisons, amen, un séminaire. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui c'est le deuxième jour du séminaire. Alléluia. Amen. Amen. Le thème du séminaire c'est l'utilité des âmes spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. Je crois que ça fait du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Amen. Ça fait du bien et c'est en train de faire du bien. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir ces choses-là essentielles. Amen. Nous sommes des chrétiens, c'est vrai. Mais n'oublions pas une chose. À cause de la bénédiction qui est sur notre vie, alléluia, le diable, amen, ne veut pas nous laisser. Ne veut pas nous laisser comprendre les choses de Dieu. Comprendre comment lui arracher ce qui nous appartient. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, amen, il y a un frère, amen, qui venait là, en chemin. Et puis, arrivé à la gare, le train, amen, il n'y avait plus de train. Alléluia. Donc, quand il m'a appelé, j'ai dit, ah, mais toi, Satan, vraiment, il ne veut pas que tu rentres ta grâce. Il a dit, non, il est vaincu. Amen. Alléluia. J'ai aimé sa réaction. Pourquoi? Alléluia. Parce que, amen, un chrétien doit réagir comme ça. Amen. Alléluia. J'ai dit, bon, ok, c'est pas un problème. Reste là, je vais te faire écouter en direct. Alléluia. Amen. Amen. Donc le thème du séminaire c'est l'utilité des âmes spirituelles en Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous allons prendre notre lecture de base, Exode 7, versets 1 à 13. Alléluia. Maintenant c'est le frère Christophe qui va s'occuper de la lecture. Alléluia. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te dirige, te protège. Alléluia. Et t'inspire. Amen. Amen. Exode 7, versets 1 à 13. Alléluia. Pour ceux qui n'étaient pas là, il y a Éphésiens 6, versets 10 à 18. Alléluia. Ce sont les deux éléments sur lesquels nous allons nous appuyer, amen, pour pouvoir, amen, s'aimer, alléluia, la parole de Dieu dans nos vies. Alléluia. On écoute la lecture. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Moïse, regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron parlera au Pharaon pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. De mon côté, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles en Égypte. Au verset 4. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je porterai la main contre l'Égypte, et c'est par de grands actes de jugement que je ferai sortir d'Égypte mes armées, mon peuple, les Israélites. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque je déploierai ma puissance contre l'Égypte, et je ferai sortir les Israélites du milieu d'eux. Au verset 6. Moïse et Aaron se conformèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné. C'est ce qu'ils firent. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si le Pharaon vous dit, fais un miracle, tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant le Pharaon. Le bâton se changera alors en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver le Pharaon et se conformèrent à ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs. Il se changea en serpent. Cependant, le Pharaon appela des sages et des sorciers et des magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leur sortilège. Ils jetèrent tous leurs bâtons, et ceux-ci se changèrent en serpents. Mais le bâton d'Aaron engloutit les leurs. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Alléluia. Amen. Là maintenant, dans un premier temps, ce que nous voyons aussi,
c'est que l'Éternel Dieu envoie Moïse, qui est d'une autre époque. Nous sommes dans une nouvelle époque, amen, où l'Éternel Dieu envoya Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, amen. Nous sommes de la génération de Christ, alléluia. Amen, amen. Et regardez, il y a quelque chose de similaire. Lorsque Moïse et Aaron se présentent devant Pharaon, alléluia, ils se présentent avec des armes de l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu sait que Pharaon, amen, est un demi-dieu devant les hommes. Alléluia. Et que Pharaon s'appuie sur des sorciers, des magiciens, alléluia, et des mystiques. Alléluia. Et cela fait sa force. Amen. Amen. Et quand Moïse et Aaron se présentent devant lui, Dieu dit quelque chose. Il dit quand vous irez devant lui, alléluia, c'est vous qui devez attaquer, je résume en premier. Il dit jetez la verge. Il dit parce que Pharaon aime les choses maléfiques. Pour que vous, quand il a fait la lecture tout à l'heure, il dit Pharaon va vous demander de nous montrer un signe que c'est Dieu qui vous a envoyé, pardon. Alléluia. Amen. Et lui, il est dit prenez la verge, dit à Aaron, prends la verge et jette la verge va se transformer en serpent. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, le mystique, le diable, l'esprit impur, qui te poursuit à longtemps. Il veut voir si tu crois en celui qui s'est présenté en toi comme ton sauveur. Alléluia. Oui, il veut croire, il veut voir si toi-même tu crois. Vas-y. Éphésiens 6, versets 10 à 18, il dit quoi? Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Yes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Yes. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal contre les esprits du mal, tout doucement, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ensuite, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Afin de résister dans les jours mauvais. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté, c'est-à-dire après avoir eu la victoire. Tenez donc ferme. Tu dois tenir ferme. Ayez donc autour de votre taille. Voilà. La vérité en guise de ceinture. Marche selon la vérité que tu as reçue. Amen, amen. Enfilez la cuirasse de la justice. Tu dois marcher dans la justice de Dieu, ça veut dire dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Amen, amen. Alléluia. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle. Annoncez l'évangile de paix. Amen. Le zèle qui donne l'évangile de paix. Alléluia. Ça dit quoi? Pour dire quoi? Lorsque tu as reçu Christ, amen, tu es dans la joie. On vous parlait de ça tout à l'heure, amen. On adore dans la joie. Quand tu adores, tu peux rire. Amen, devant l'Éternel Dieu. Pour dire je te bénis. Parce qu'à cause de toi, j'ai la paix. Alléluia. Amen. Mais cette joie-là, c'est quoi? Elle doit être communicative. Elle doit se communiquer aux autres. Alléluia. Le zèle, la chaussure du zèle de l'évangile. Tu dois communiquer cela aux autres. Alléluia. Oui, j'ai été combattu. Mais j'ai eu la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi ensuite? Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Si tu n'as pas le bouclier de la foi, le diable, amen, alléluia, peut te faire rétrograder. Amen. Alléluia, oui, dis à quelqu'un, même quand on est en Christ, dis à ton prochain, on a des épreuves. Alléluia, oui, mais ces épreuves, alléluia, sont des épreuves pour te faire grandir. Alléluia, te faire grandir pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia, amen. Le monde appelle ça des problèmes. Dis à quelqu'un, pour nous c'est des soucis. Pour nous c'est des soucis. Alléluia, oui, le monde appelle problème. Jésus-Christ a déjà résolu un gros problème. Alléluia. Amen. Le salut des humains. Amen. Alléluia. Donc vous voyez, donc vous devez avoir, amen, comme on a dit, le bouclier de la foi. Amen. Et dit quoi ensuite? Donc prenez le bouclier de la foi. En toutes circonstances, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Alléluia. Alléluia.
Tu es dans ton mariage. Alléluia. Tu es dans ta chasteté. Amen. Tu es dans tes épreuves. Amen. Mais il y a une petite voix qui te fait comprendre, alléluia, que je suis avec toi, reste tranquille. Amen. Amen. Alléluia. Mais il y a une grosse voix à côté de toi. Soit ta famille, soit un démon qui vient de toi là. Il faut rester là, tu parles de chasteté, tu vas voir, alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Tu dois utiliser quoi en ce moment-là? Le bouclier de la foi, Le bouclier de la foi qui fait quoi? avec lequel Oui. vous pourrez éteindre Tu peux éteindre toutes les flèches enflammées. toutes les flèches enflammées. Ça veut dire la grosse voix Amen. qui te dit, toi tu dis chasteté, reste là. Reste là. Tu vas vieillir dans ta chasteté, alléluia. Amen. Tu dis au nom de Jésus-Christ, j'éteins ta voix maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, voilà. Ou bien il te dit non, tu vas voir, tu seras le dernier. Tout le monde avance, les gens arrivent à l'église, ils se marient, toi tu es assise. Tu dis, toi là, je mets ma confiance en l'éternel Dieu. Tu sors de ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Et dit quoi ensuite? Faites aussi bon accueil au casque du salut. Le casque du salut. Et j'aime cette version. Quand il dit, faites aussi bon accueil. Dis à quelqu'un, ne néglige pas ton salut. Ne néglige pas ton salut. Ne négligez pas votre salut. Amen, amen. Ne néglige pas ton salut. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, si tu es dans la chasteté, que le diable vient, amen, pour te faire tomber, alléluia, amen, c'est ton salut qu'il vise. C'est pas ta beauté. C'est pas ta beauté. Et quand on te parle de Satan, on dit quoi? L'astre brillant. Il s'appelait Lucifer. Amen. La Bible dit quoi? Quand tu vois dans Ézéchiel, amen, on te décrit sa beauté. Donc il faut lui dire, si c'est affaire de beauté, amen, il connaît la beauté. Amen. Alléluia, alléluia. Amen, il connaît la beauté, alléluia. Donc ta beauté, il n'a rien à faire avec ça. Ce qui l'intéresse, c'est ton salut. Il faut bien accueillir ton salut. Quand un démon vient te dire, quand un esprit vient te dire, non, mais laisse tomber ça. Oui, dans vos églises, ils aiment trop ça. Il faut faire un peu. Tu peux toucher un peu ça. Prends un peu de cigarette. Prends un peu d'alcool. Oh, c'est rien. Ils ont même dit que Paul a dit à Timothée de boire un peu de vin. Alléluia. Mais ils ne disent pas que la Bible dit qu'il ne faut pas t'enivrer du vin, mais tu dois t'enivrer du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, c'est à toi de répliquer. Mais tu vas comprendre. Vas-y, dis quoi? Donc faites aussi bon accueil au casque du salut. Amen. Et à l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit de Dieu. De la parole. De Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. L'esprit de l'épée de la parole. Aaron et Moïse étaient devant Pharaon. Pharaon est demi-dieu. Amen. Ils disent à Pharaon, l'Éternel nous dit de venir te dire de laisser partir son peuple. Pharaon dit, vous me parlez de qui là? L'Éternel c'est qui? Alléluia. C'est qui? Amen. Il jette le bâton. Le serpent arrive. Alléluia. Amen. Il appelle ses sorciers, il dit, oh, ça, c'est des trucs qu'on fait ici, comme bonjour, amen. Il dit, sorciers, allez, ils ont fait leur incantation, tous les serpents sont sortis, amen. Alléluia. Mais dis la parole. La parole. Quand Dieu te donne la parole, alléluia, ta parole prend le dessus sur l'adversité. Pourquoi? Parce que le serpent de Pharaon et de Moïse et Aaron a avalé tous les autres serpents. Amen, amen, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, l'épée. Le serpent de Aaron et de Moïse a vaincu les autres serpents. Pourquoi? Parce que ce serpent est basé sur la parole de l'Éternel, Dieu. L'épée de l'esprit de la parole de Dieu. Et du quoi encore? Vas-y. Au verset 18. Yes. Faites en tout temps par l'esprit. Faites en tout temps par l'esprit Toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Toutes sortes de prières et de supplications. Ici, il faut qu'on soit clair. On dit par l'esprit. Une prière au nom de Marie, ça ne marche pas. Ça attire les moustiques. Je vous ai dit que les moustiques, c'est des mystiques souvent qui rentrent en eux. Alléluia. Ça attire des gros problèmes. Alléluia. On dit une prière, alléluia. Une prière par l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un qui veut prier avec toi pour dire non, 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 il faut, pendant que tu pries, ok, couche-toi, moi je vais me mettre sur toi aussi, amen. Non,
Alléluia. Hey, alléluia. Ça, c'est pas une prière par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, on se rappelle, amen, Élie a fait ça, amen, avec le jeune homme, amen, alléluia. C'était prophétique, alléluia. Mais tu t'en vas prier avec un homme. Vous êtes seul, c'est un oint de Dieu, il est là. Vous êtes dans la chambre, il te dit, alléluia. Amen. Oui, non, attends, non, je vais te toucher, alléluia. Non. Alléluia. Ça, c'est pas par l'esprit, amen. C'est par l'esprit démoniaque. Alléluia. Amen. Donc, priez par le Saint-Esprit. Oui. Veillez à cela avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Et en priant pour tous les saints. Alléluia. Amen. Amen. L'utilité des âmes, que Dieu te bénisse, spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons voir, nous avons fait l'introduction le dimanche dernier, nous allons voir c'est quoi une âme spirituelle en Jésus-Christ et quelle est son utilité. C'est quoi une âme en Jésus-Christ? Alléluia. Lorsque Dieu envoie, l'Éternel Dieu envoie Moïse et Aaron, alléluia, il sait que, amen, le monsieur qu'ils vont aller rencontrer, amen, c'est un homme qui est armé. Il n'est pas armé seulement des armes physiques, mais il est armé des armes spirituelles. Alléluia. Dis à quelqu'un, la victoire. La victoire d'un enfant de Dieu. Elle est d'abord spirituelle, avant d'être charnelle. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Donc, c'est quoi une âme spirituelle en Jésus-Christ et quelle est son utilité? Alléluia. Nous allons parler de l'âme spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Exode 4, verset 28. Acte 19, verset 11 à 12. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes en train de parler de c'est quoi une âme spirituelle en Christ, en Jésus-Christ, et quelle est son utilité. Nous voyons le premier point. Alléluia. Dans le premier point, alléluia, l'âme spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Nous allons comprendre cette âme. Elle sert à quoi? Vas-y. Exode 4, verset 28. Moïse informa Aaron de toutes les paroles de l'Éternel, celui qui l'avait envoyé, et de tous les signes qu'il lui avait ordonné d'accomplir. Alléluia. De tous les signes qu'il lui avait donné d'accomplir. Alléluia. Vas-y, acte 19. Versets 11 et 12. Yes, vas-y. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ça, on est dans le Nouveau Testament maintenant. Oui. Par l'intermédiaire de Paul. Par l'intermédiaire de l'apôtre Paul. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges. Des linges. Ou des mouchoirs. Ou des mouchoirs. Qui avaient touché son corps. Qui avaient touché son corps. La maladie les quittait. La maladie les quittait. Et les esprits mauvais sortaient d'eux. Et les esprits mauvais sortaient d'eux. Alléluia. Amen. Ça, c'est les prières par l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sinon, si un homme vient moucher, il se mouche dans un mouchoir, il dit tiens, prends mon mouchoir. Mets ça sur toi, amen. Tu seras guéri. Hey! Alléluia, tu seras galeux. Alléluia. Sur le plan spirituel et le plan physique. Alléluia. Amen. Amen. Une âme spirituelle est un don de puissance extraordinaire. Une âme spirituelle est un don de puissance. Je dis bien puissance. Amen. Comment je dis? Amen. Une âme spirituelle est un don de puissance extraordinaire, invisible. Extraordinaire et invisible. Amen. Une âme spirituelle est un don de puissance extraordinaire, invisible, un signe qui se manifeste dans le physique. Un signe qui se manifeste dans le physique. Alléluia. Un signe qui se manifeste dans le physique. Alléluia. Ensuite, amen, que l'Éternel Dieu donne à ses serviteurs. C'est ça une âme spirituelle. En Jésus-Christ, amen. C'est un don d'abord de puissance extraordinaire, invisible. Amen. Amen. Vous voyez, lorsque Pharaon était en face, sinon Moïse et Aaron étaient en face de Pharaon, et tous ses serviteurs, amen, ils avaient seulement qu'un bâton dans leurs mains. Alléluia, une verge. Amen, un bâton. Mais ils avaient plus qu'un bâton. Pourquoi? Parce qu'ils étaient animés de la puissance de Dieu. Amen. Ils sont venus devant Pharaon par la parole de Dieu.
C'est-à-dire, ils ont le don de la parole de connaissance et de révélation. Quelqu'un est là? Oui. Quelqu'un est là? Oui. Amen. Parce que je vous dis, il faut qu'on soit clair. Tu ne peux pas te mettre devant Pharaon. C'est-à-dire, tu ne peux pas te mettre devant une autorité. Amen. Amen. Qui est assis sur des fétiches. Ou bien des hommes maléfiques de francs-maçons. Amen. Et puis tu viens, tu vas vouloir dire non que... Non, tu ne peux pas. C'est pas possible. Il faut avoir la révélation. Nous, on prie pour les sorciers. Amen. C'est par révélation. Alléluia. Sinon un sorcier, amen. Sinon un sorcier en face de toi, si tu n'es pas dans la révélation, tu n'as pas la protection de Dieu, il te terrasse tout de suite. Amen. Pourquoi? Parce que lui, le sorcier, amen, alléluia, lui-même là, il se voit en train de marcher sur sa tête dans la journée. Toi, tu ne le vois pas, tant que Dieu n'a pas ouvert ton esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Ouais, donc, c'est pour cela qu'amen, vous devez considérer les dons spirituels que vous recevez de Dieu. Amen. Il dit quoi? Il dit dans la prière, il devait insister dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc ensuite, le deuxième point, amen. Donc n'oubliez pas, c'est une âme spirituelle, un don de puissance extraordinaire, invisible. Si tu reçois le don de parler en langue, le don, amen, on va voir tous les dons après, on va développer, alléluia. Si tu reçois un don de Dieu, amen, ton don là, tu dois le prendre en considération. Tu peux avoir par exemple le don de libéralité. Le don de libéralité financière donné. C'est un don aussi. Alléluia. Voilà. Là quand le sorcier attaque, amen, toi tu donnes, amen, alléluia, ça contrecarre. Quelqu'un est là? Amen. Les dons spirituels, c'est un don invisible extraordinaire. Alléluia, de puissance. Je dis bien de puissance. Parce que tu ne peux pas te mettre devant Pharaon, amen, pour lui dire, laisse-moi partir ton peuple. Ah! La première question Dieu lui a dit, s'il vous demande un signe, amen, c'est ça, hein? S'il vous demande un signe, amen. Mais est-ce que Pharaon a demandé un signe à Moïse et à Aaron? Non, c'est eux-mêmes automatiquement, amen, pour lui prouver que c'est Dieu qui les envoyait, amen, ils ont jeté la verge par terre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce gars-là, de la manière dont il a commencé, il s'est levé et dit, vous dites quoi? Alléluia. Amen. Il a retiré sa poitrine. Vous dites quoi? Vous parlez de l'Éternel. Qu'est-ce que vous me racontez là? Amen. Il voulait dire cela. Prenez-les, allez-les. Amen. Ils ont dit non. Roi, attends. Aaron, jette le bâton. Quand Aaron a jeté le bâton, amen, dis à quelqu'un, il a commencé à prendre garde. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a commencé, amen, il a commencé à les voir intéressants. On peut dialoguer. Amen. Quand un sorcier rentre dans une église, alléluia, ou bien quand un sorcier te confronté à lui au service, amen, 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 amen. Quand il voit que, alléluia, tu marches, amen, il voit que le feu te précède, alléluia, amen, ça va. Et toi là, vraiment, tu as quelque chose, hein? Oh, tu me plais, hein? Hey! Faut dire à quelqu'un, c'est pas ta beauté qui l'intéresse. Alléluia, alléluia. Il a vu quelque chose en toi, alléluia, amen, qui va le déranger dans le service. Amen. Ça me rappelle la maman Amen, quand elle a commencé dans le boulot où elle est là-bas maintenant. Amen. Elle est arrivée là-bas, amen. On sait que c'est une servante de Dieu. Bon, elle a commencé tout doucement, elle ne parlait pas trop, quoi. Ben, elle parlait un peu. Donc, les sorciers là-bas, ils ont commencé à découvrir qui elle était. Mais ils l'ont attaquée dans ses pieds, amen. Elle a chuté là-bas, alléluia. Amen. Et dit voilà, ça c'est ton bon arrivée, ça. Alléluia. Maintenant, tu vas évangéliser là-bas. Alléluia. Parce que tu es venu pour déranger des choses. Amen. Oui. Quand vous arrivez dans un service, un enfant de Dieu, est-ce que vous savez pourquoi le diable se bat pour ne pas que vous soyez à l'église? Pourquoi il se bat? Amen. Regardez le frère, amen, ok? Il ne peut même pas comprendre. Le diable, amen, pour un petit enseignement que tu vas recevoir, il peut bloquer le train. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Alléluia. Amen. Il peut faire pleuvoir. Amen. Il peut te décourager avec une courbature, un mal de tête. Alléluia. Comme cette soeur, amen. Donc il fatiguait tout le temps. Et bien je lui ai dit, c'est pas un problème. Même si ma tête explose, je vais aller à l'église. Alléluia. En chemin, le mal de tête est parti. Ouais. Ne jouez pas. On n'est pas dans un jeu. Alléluia. Tu acceptes Jésus, tu es en train de marcher. Jésus, mon ami, amen. Il y a un camarade à côté de toi. Satan. Amen. Pourquoi? Parce que c'était ton ami avant. Il faut dire ça, c'est vrai. Oh, ne dis pas. Hein. C'était ton ami. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, tu as laissé votre amitié. Amen. Et maintenant, tu joues un nouveau ami.
Amen. En général, ça le rend jaloux. Très jaloux. Alléluia. Donc pour ça, il va te faire payer le prix. Amen. Tu te lèves, tu marches, tu pries, tu fais tes petites prières. Oh Seigneur, je t'aime. On m'a dit aujourd'hui qu'il fallait que je rie devant toi. Oh, alléluia, oui. Tu as rigolé, ça c'est bien. Mais après ça, il y a les attaques. Vous qui priez, amen, vous croyez que quoi? La prière, ça ne suffit pas que de l'adoration seulement. Je suis désolé. Priez, oh Seigneur, tu es beau, tu es gentil. Dieu, dis à quelqu'un, Dieu sait ça. Alléluia. Amen. Tu as fini de parler, de toucher Dieu, il le sait. Amen, de l'amadouer, ça il le sait. Alléluia. Mais autour de toi, amen, il y a des adversaires. Amen. Tu vas les dormir comme ça? Je me couvre du sang de Jésus. Mon drap devient un sang. Amen. On l'a compris. Alléluia. Amen. Il y a des moments, alléluia. Il faut que tu pries. Alléluia. Amen. 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 Un don spirituel. Alléluia. Donc, je vais te parler d'un autre point. Alléluia. Josué 6, verset 16. Amen. Donc, vous devez comprendre ça. Amen. C'est important pour vous de savoir que les âmes que Dieu met en vous, c'est une âme puissante et extraordinaire. Elle n'est pas ordinaire. Alléluia. Elle n'est pas ordinaire. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que l'apôtre Paul, amen, lui-même son vêtement, alléluia, on prend son vêtement. Quelqu'un là? Le vêtement. La personne vient, il y a tellement du monde, il dit j'ai apporté son vêtement, amen. Il prend, il dit au nom de Jésus-Christ, j'invoque la puissance de Dieu là-dessus. Que cette personne qui porte cette chemise soit libérée, guérie, amen. On va avec ça et la personne est guérie. Ouais, c'est un don invisible mais extraordinaire, puissant. Il dit quoi? Vas-y, Josué 6, verset 16. Je lis les paroles du Seigneur. Alléluia. La 7e fois, comme les prêtres sonnèrent de la trompette, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Alléluia. Josué 6, verset 16. Amen. Ici, on parle de la trompette. Amen. 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 Vous avez remarqué que la dernière fois, pour conclure, amen, alléluia, la défaite des démons, des sorciers, des mystiques au Saint-Esprit, amen, Dieu m'a dit de prendre une trompette. Vous vous rappelez? Amen. Alléluia, on a sonné la trompette, alléluia. La trompette, amen, sur le plan spirituel, amen, il est efficace. Je veux parler des instruments. Alléluia. Amen. Donc tu notes, une âme spirituelle est un don de... Pardon, une âme spirituelle, pardon, c'est aussi un instrument physique. Oui, ta guitare, ton piano, amen, ta batterie, ta trompette. Est-ce que quelqu'un là, vous pouvez noter? Alléluia, vous les chantez, alléluia, c'est important. Ne négligez pas, amen, ta voix. Amen, il ne faut pas négliger. D'ailleurs, on vous apprend tous les jours que c'était le ministère du diable, avant. Amen. Alléluia, voilà. Une assemblée de Dieu. Amen. Quand le diable arrive, amen, la première des choses, amen, il titille d'abord les chantres. Il titille les chantres. Amen. Parce que le diable se rappelle de sa défaite avec Josué. Il faut dire, ah bon, ça je ne savais pas. Alléluia, oui, c'est vrai. Il se rappelle de ça. Amen. Il fallait seulement, amen, la trompette. David, à chaque fois quand il avait des victoires, il avait des batailles. Amen. Il y avait des instruments. Alléluia. Alléluia. Donc, une âme spirituelle est un don, pardon, une âme spirituelle c'est aussi un instrument physique que l'Éternel Dieu utilise pour manifester et démontrer sa puissance. Alléluia. Alléluia. Amen. 1 Samuel 16, verset 1. Donc dans toujours la même continuité, amen, on parle ici d'instruments. Alléluia. Nous allons parler de la matière. 1 Samuel 16, au premier verset. Le verset 1, le verset 12 à 13, suivez-moi, et le verset 14 à 23. Alléluia. Donc, je reprends 1 Samuel 16, verset 1, et le verset 12 à 13, et le verset 14 à 23. Fais la lecture, on y va. Amen. Et du quoi? C'est la parole du Seigneur. Amen. 1 Samuel 16, verset 1. Yes. L'Éternel dit à Samuel, oui. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe, le Bethlémite, et car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. 12, 13. 12, 13. Isaïe renvoya quelqu'un le chercher. Yes. Il était roux.
avec de beaux yeux Amen. et une belle apparence. Amen. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. Yes. Au verset 13, Ouais. Samuel prit la corne d'huile et la consacra par onction au milieu de ses frères. Amen. L'esprit de l'Éternel vint sur David. À partir de ce jour, et par la suite, Samuel se leva et partit à Rama. Yes. Alléluia. Amen. Une âme spirituelle, 14-23, tu l'as? Vas-y, voilà, vas-y. Au verset 14, Oui, jusqu'au 23. l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, L'esprit de l'Éternel se retira de Saül. et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit Amen. envoyé par l'Éternel. Yes. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu te tourmente. Que notre Dieu parle. Tes serviteurs sont sous ta disposition. Yes. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, Yes. il en jouera et Amen. tu seras soulagé. Alléluia. Au verset 17, Saül répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. Amen. L'un des serviteurs prit la parole et dit, j'ai vu un fils d'Isaïe, Yes. le Bethléméite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, Amen. un guerrier. Yes. Il parle bien, a une belle apparence, et l'Éternel est avec lui. Alléluia. Au verset 19, Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, Yes. envoie-moi ton fils, David, Écoutez. Yes. celui qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, Yes. d'une outre de vin et d'un chevreau. Il envoya tout cela à Saül Yes. par l'intermédiaire de son fils David. Alléluia. Au verset 21, David arriva vers Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Yes. Saül fit dire à Isaïe, je t'en prie, laisse David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Alléluia. Lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait. Alléluia. Amen. C'est bon. Amen. C'est bon. Une âme spirituelle, c'est aussi une matière. Une matière, l'huile d'onction. Quand on parle de l'huile d'onction, alléluia. Par contre, je vais parler de certaines choses ici, alléluia, amen. Parce que la Bible nous a dit, dans Ephésiens 6, qu'il faut faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Amen. Oui, c'est vrai que le Saint-Esprit peut utiliser beaucoup de matière. Quelqu'un est là? Oui. Si par exemple, Dieu sait que, amen, que on t'a lié un esprit sur la base d'un sel. Il faut bien m'écouter. Alléluia. Dieu, par exemple, amen, alléluia, il va dire, par exemple, prends telle nourriture, amen, et mettez beaucoup de sel, il faut qu'il mange ça. Amen. Dieu peut le faire. Alléluia. Dieu peut le faire, alléluia, oui. Si Dieu sait, par exemple, alléluia, que toi, amen, le citron, parce que les mystiques, les hindous là, les mystiques, amen, ouais, les hindous là, souvent, ils utilisent le citron. Moi, quand vous voyez dans le magasin, il y a des citrons qui sont soit accrochés, il y a des trucs, amen, voilà. Amen, les Africains, ils font ça aussi souvent, alléluia. Voilà, alléluia, amen, ouais, le citron. Si on a fait un travail mystique sur ta vie, à partir d'un citron, amen, tu peux prier le Saint-Esprit et te dire, prends le citron. Fais ça et lave-toi avec ça. Ça, le Saint-Esprit peut te le dire. Amen. Alléluia. Vous savez, Dieu permet qu'on vous donne certains enseignements. Pourquoi? Parce qu'il y a des enseignements que vous ne savez pas. Si le Saint-Esprit vient vous parler, vous allez dire, ah non, ça c'est un démon qui me parle. Eh, non, calme. Dis à quelqu'un comme toi. Bas la terre, alléluia, bas la terre, alléluia. Parce que souvent, amen, Dieu sait où tu es né. Dieu sait qui tu as côtoyé. Alléluia. Donc Dieu peut utiliser, amen, les matières qu'on t'a pris pour t'envoûter, alléluia, pour te libérer. C'est ce qu'on appelle l'antidote. Alléluia. 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 À ton amen, elle est plat. Amen. Alléluia. Et pourtant c'est vrai. Alléluia. Amen. Regardez. Lorsque Saül, grand roi, il avait l'onction de Dieu sur lui. Amen. Il parlait de la part de Dieu. Il dirigeait de la part de Dieu. Mais le jour qu'il a décollé, Dieu l'a enlevé l'onction et, amen, les mauvais esprits sont venus sur lui. Alléluia. Mais regardez,
Amen. Dieu, il a utilisé une matière, l'huile d'onction. Amen. Pour le oindre. En tant que roi. Alléluia. Mais celui qui va venir jouer la guitare. Amen. La harpe. Alléluia. Pour que les démons. Amen. Quittent pour un instant. Alléluia. Amen. Lui aussi, il a reçu une huile d'onction. Quelqu'un dit je comprends maintenant. Alléluia. Ouais. Amen. Il a reçu une huile d'onction. Alléluia. Donc, amen. Mais pourquoi, amen, il arrive avec la harpe simplement à chasser. C'est pas à cause seulement de l'instrument, mais c'est à cause de la matière. Dit la matière. L'huile, amen, l'huile d'onction qu'il a reçue. Alléluia. Parce que c'est pas la guitare, c'est pas la harpe qui a reçu l'huile d'onction, c'est l'homme qui joue l'harpe qui a reçu l'huile d'onction. Amen. C'est une arme. Alléluia. Vous voyez? Et ici, on vous a parlé de l'instrument. J'ai parlé de la trompette. Pourquoi la trompette? Parce que dans les victoires, avant d'avoir une victoire, avant de terrasser l'ennemi, amen, souvent l'Éternel Dieu peut te demander de souffler la trompette. Ça, c'est le point de départ. Alléluia. Quand tu finis de combattre, il dit maintenant souffle la trompette pour déclarer la fin. Alléluia. Donc, la matière. Dieu utilise aussi de la matière. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est pour cela que c'est important pour vous. Quand vous priez même, vous pouvez prier, invoquer le sang de Jésus-Christ. C'est une matière. Elle est plus puissante que la matière démoniaque. Alléluia. Souvenez-vous, amen. Dieu, lorsqu'il a pris les 10 fléaux pour frapper l'Égypte, amen, il a transformé l'eau en sang. On se souvient? Oui. Voilà pourquoi, amen, la matière, amen, la matière, pour lui dire, amen, toi, tu crois que tu es puissant, mais voilà ce que je peux faire. Je peux même transformer l'eau en sang. Alléluia. Donc ensuite, une âme spirituelle. Nous sommes en train de voir une âme spirituelle en Jésus-Christ, c'est quoi? Amen. Luc 22, verset 31, Marc 16, verset 17 à 18. Alléluia. Donc Luc 22, verset 31, Marc 16, verset 17 à 18. Amen. Voilà. On va faire la lecture. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. C'est important pour vous de savoir que malgré que vous êtes dans le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, vous n'êtes pas tombé dans un mauvais lieu. Vous êtes tombé dans un bon lieu. Alléluia. Mais encore plus, le Seigneur Jésus-Christ nous donne des armes. Amen. Oui. Ne vous contentez pas, amen, des petites prières. C'est pas normal qu'un chrétien prie pendant 10 minutes. C'est pas normal, c'est scandaleux. Faut me juger si tu veux, alléluia. C'est scandaleux. Un chrétien ne peut pas prier pendant 10 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop de choses à voir. Amen. Même si tu ne pries pas pour toi, prie pour les autres. Ça peut faire 10 minutes, plus de 10 minutes quand même. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Luc 22, verset 30. Attends, s'il te plaît. Amen. Mais notez, les sorciers, les mystiques, là, alléluia. Amen. Qu'est-ce que vous croyez, amen? C'est les gens qui sont coriaces, hein? Amen. Amen. C'est les gens qui sont coriaces, alléluia. Amen. Dieu m'a expliqué, amen, amen. La femme qu'on a vue, j'ai compris, j'ai sais ce qui est, alléluia. Amen. C'est coriace. Amen. Il y a des gens, amen, vous les frappez, amen. Ils reviennent encore. Alléluia. Il vient, il te poursuit. Tu le frappes, il vient encore. Dieu dit maintenant, tu vas utiliser la main forte. Tu le frappes cette fois-ci physiquement, il le ressent. Alléluia. Il dit maintenant, je sens que ma vie est en jeu. Alléluia. Dis à quelqu'un, les sorciers, les mystiques, dis-lui. Les sorciers. Ils ont peur de la mort. Ils ont peur de la mort. Alléluia. Quand ils sentent que physiquement, amen, il peut perdre sa vie, il marche en reculant. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Pour vous passer au crible comme le blé. T'as vu? Dis à quelqu'un, ne dors plus. Hein. Dis-lui, ne dors plus. Dis à quelqu'un, ne dors plus. Sois éveillé. Prie beaucoup. Et dors peu. Alléluia. Faut lui dire, dormir peu, ça ne tue pas. Faut lui dire. Dormir peu, ça ne tue pas. Alléluia. Alléluia, oui, parce que, amen, il y a des gens qui disent, non, j'ai besoin de 8 heures de sommeil. Ah bon? Va à 8 heures de sommeil, alléluia. Satan, il a le temps de te cribler. Alléluia. Non, il faut être éveillé dans la prière. Amen. Souvent, moi, je prie, on se prie souvent trop dans la journée. Je me dis, est-ce qu'on n'exagère pas? Alléluia. Il faut prier beaucoup. Amen. C'est ce qu'on peut faire. Parce que celui qui est en face de toi, alléluia, lui aussi c'est un prieur. Mais pour lui, ça s'appelle les incantations. Il vient te cribler.
Il te réclame. Dis à quelqu'un, Satan te réclame tous les jours. Il faut lui dire. Dis-lui. Dis à ton voisin, Satan te réclame tous les jours. Alléluia. Parce que tous les jours quand il marche là, mais comment il a fait puis il m'a échappé? Comment elle a fait? C'est ça réclamer. Comment elle a fait? Amen. Pourquoi? Où j'étais puis elle est arrivée à l'église? Alléluia. Comment? Où j'étais puis elle a accepté Christ? Il faut dire c'est en ce moment-là. Dis en ce moment-là. Dieu l'a fait dormir. Alléluia. Amen. Il dit qu'ensuite, Marc 16, verset 17 à 18. Tu lis la parole du Seigneur. Yes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Qui a cru ici en Jésus? Qui croit en Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Toi, amen, c'est bien, mais lève la main aussi. Alléluia. Amen. Qui croit en Jésus-Christ de Nazareth? Vous savez, c'est important ce que je vous dis. Qui croit en Jésus-Christ? Amen. Parce que les âmes là, dont on est en train de vous enseigner aujourd'hui, alléluia. Si tu ne crois pas en Jésus, que tu veux l'utiliser, ne l'utilise pas. Je te demande pardon. Alléluia. Parce que ça va être une épée contre toi-même. Amen. Parce que quand tu es en train de dire Jésus, au nom de Jésus, je te chasse, alléluia. Faut être sûr que, amen, alléluia, que toi là, tu ne vas plus faire ce pourquoi on vient t'attaquer. Alléluia. Faut être sûr. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Vas-y, reprends. Celui qui croira, verset 17, oui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Yes. En mon nom. En mon nom. Ils pourront chasser les démons. Vous voyez, ici, ce n'est pas une question de pasteur. Ce n'est pas une question d'apôtre. Ce n'est pas une question d'évangéliste. Ce n'est pas une question d'enseignant. Alléluia. C'est une question qui concerne tout le monde. Quand tu crois en Jésus-Christ, alléluia, tu peux chasser des démons. Et dit quoi encore? Parler de nouvelles langues. Voilà, on peut parler en langue. Amen. Vous devez aspirer au parler en langue. Je vais vous expliquer tout ça après. Alléluia. Vous devez aspirer à ça. Il dit quoi? Attraper des serpents. Attraper des serpents. Et s'ils boivent un breuvage mortel. Et si tu bois une boisson qui est empoisonnée, ou bien une nourriture qui est empoisonnée, écoute. Celui-ci ne leur fera aucun mal. Ça ne te fera pas de mal. Écoute-moi bien. Je te donne une révélation dedans. Amen. Il y a des personnes, et je sais que tout le monde va se reconnaître. Alléluia. Souvent tu manges une nourriture, alléluia. Tu manges et puis c'est amer dans ta bouche. Alléluia. Et puis tu fais une diarrhée. Tu vas aller automatiquement à la selle. C'est jamais arrivé à quelqu'un? Amen. Ah mais attends, vous n'avez jamais fait de diarrhée ici? Ah bon, voilà, tout le monde l'a fait, alléluia. Amen, voilà, amen. Souvent, amen, alléluia. Voilà, souvent, amen, c'est Dieu qui produit ces diarrhées-là. Pourquoi? Parce que, amen, je vais vous dire une chose. Vous là, il faut bénir Dieu, alléluia. Amen. Parce que toutes les nourritures que vous voyez, amen, les médicaments, tout ce qu'on touche, amen, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ce sont des choses qu'en général, il y a beaucoup qui sont mortelles. Oui, souvent il y a des médicaments qui empoisonnent. Alléluia. Donc, c'est pour cela que pour vous, c'est important de savoir. Quand il dit quand tu crois, croire, ça veut dire quoi? Parce que pendant que tu es en train de manger, il faut que tu pries. Quelqu'un là? Là, quand on t'a empoisonné, alléluia, moi j'ai faim. Si je vais quelque part, même, que la personne veut ma peau, je prie, je finis de prier, je bouffe bien. Amen. Je finis de bien bouffer, alléluia. Je prie pour lui. Je sors de sa maison, alléluia. Il y a des gens qui t'appellent pour savoir, mais si tu es bien arrivé, tu dis, je suis bien arrivé. Alléluia. Oui, mais amen, amen. Oui, il demande si tu es bien arrivé. Bien même. Alléluia. Tu es bien arrivé, je suis bien arrivé. Alléluia. Et puis après, je ne te dis pas que je suis allé à la selle. Je vais à la selle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important. Amen. Vous arrivez, amen. Attendez. Imaginez combien de fois je suis allé chez des gens. Imaginez combien de fois on a essayé de m'envoûter. Imaginez combien de fois, alléluia, tu es en train de boire l'eau, amen. Ils ont mis n'importe quoi là-dedans, amen. Tu dis, je purifie son nom de Jésus. Tu bois bien. Ah, ma soif est étanchée. Alléluia. Et puis le sorcier lui dit, mais ce type-là, c'est qui? Alléluia. Amen. Comme je vous fais ce petit bref témoignage, alléluia. Un grand mystique, amen, une histoire vraie. Alléluia. Lui, même pour rentrer dans sa case, alléluia, il s'appuie seulement là-dessus, comme ça, et puis il rentre. Il était tellement puissant. Amen. Donc une chrétienne, il faut dire dommage. Amen. Alléluia. Son enfant était malade dans le village, malade. Elle a fait tout tourner. Il y a quelqu'un qui lui a dit, va voir le féticheur là. Amen. Alléluia. Elle va voir le monsieur. Le monsieur il fait cette truc. Tu dis, ah, mais toi là, toi tu viens de tel truc. Non, il lui dit, tu viens de l'église, non?
À nous, en tout cas, les gens qui viennent là-bas, on ne veut pas. Elle dit non, non. Il dit, mais pourquoi tu viens? Elle dit non. Il dit, ah, moi. Elle dit, bon. Il dit, ok. Si tu veux que je guérisse ton enfant, il faut que tu sois avec moi. Il faut que ce soit moi maintenant qui fasse des choses pour toi. La dame dit oui. Et maintenant, quand elle allait voir son pasteur dit, je ne veux plus que tu ailles là-bas. C'est mieux que tu restes compris, amen. Voilà. Donc, et ensuite, malgré ça, elle avait donné les engagements au monsieur. Donc il attend. Le jour qu'elle voulait se forcer à partir, le pasteur, elle a prévenu le pasteur dit, on va ensemble. Ils sont arrivés là-bas, alléluia. Donc arrivé là-bas, tout et tout, il voit le monsieur, il dit, mais lui d'abord, le féticheur, il ne savait pas que c'était le pasteur. Amen. Mais regardez ce que Dieu va faire. Le gars, il prend l'enfant, tout et tout, il descend avec l'enfant dans un trou. Parce qu'il a un trou mystique là, même pour aller, pour guérir quelqu'un. Il est obligé d'aller dans un bas-fond. En arrivant dans le bas-fond, alléluia, amen, amen, il voit un homme blanc, habillé tout blanc. Alléluia. Lui, le mystique, il voit. Amen. Donc il sort rapidement avec l'enfant. Alléluia. Il voit un homme vêtu de blanc. Alléluia. En tout cas, il sort rapidement avec l'enfant. Et pendant que le gars est en train de sortir, le pasteur, lui, il a étendu sa main. Il est en train de prier. Amen. Il est en train de prier. Alléluia. Il regarde, il dit, mais ce gars, il n'est pas normal. Il dit à la femme, c'est qui? Il dit, non, c'est mon pasteur. Il dit, non, non. Donc il a suivi le pasteur. Il dit, non, comment tu fais? Il faut m'expliquer. Pourquoi tu as vu un monsieur tout blanc, toi tu n'as pas eu peur, moi j'ai fui. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, les mystiques, les sorciers, les malfrats sataniques, ils voient souvent ce que toi tu ne vois pas. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont plus supérieurs que toi. Dieu, amen, veut te mettre dans une position, alléluia, pour lui montrer, alléluia, tes yeux là, amen, tes yeux maléfiques là. J'ai vu des gens comme ça qui venaient à l'église. Un gars comme ça qui a marié une soeur, allez à l'église ici, amen. Je veux qu'il m'écoute même, alléluia, amen. Voilà. Et alléluia, amen. Il vient me dire, ah, pasteur, dans l'église ici, moi quand je viens, je vois des trucs tout et tout. Le Saint-Esprit me dit, tu sais avec quel œil il voit? C'est des yeux maléfiques. Tu vois, au lieu de donner sa vie à Jésus, le jour qu'on priait pour lui, Dieu m'a dit de lui dire de laisser tomber les choses. Oui, oui, j'ai compris. Il nous a tourné comme ça, alléluia. Pourquoi? Parce que lui, il voulait être marié, c'est tout. Vous voyez, amen. Nous, on a fait notre part, alléluia. On est quitté là. Pourquoi? Parce que, amen, vous allez comprendre plus loin, alléluia. Et la dame, lorsqu'ils ont commencé à prier, il a suivi le monsieur. Il dit, tu dois me dire qu'est-ce qui se passe. Le monsieur qui suit le passé dit, tu dois m'expliquer. Donc maintenant, le monsieur, là, il fait encore un autre travail. Parce que la femme, son enfant est toujours malade. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il arrive chez la dame maintenant. Il va faire ses incantations tout autour. Et l'enfant qui est malade, il se transforme en serpent. Ah. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, il y a des enfants serpents. Voilà. Et vous allez comprendre. Même vous qui faites les masturbations là, un peu sexuelles, amen, on ne touche pas. C'est comme ça qu'on fabrique les enfants serpents. Alléluia. Amen. Je mets un truc là-dessus pour le moment. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer quand même. Lorsque l'enfant est transformé, le pasteur a prié. Parce que le serpent là, le gars, il a fui. Il dit, amen. Il ne comprend pas, alléluia. Le gars a prié, amen, les choses sont arrivées à la normale. Il dit au gars, non, il dit au pasteur, non, il faut me dire, non. Moi, je suis prêt à te dire tous mes secrets, mais il faut que tu me dises ton secret. Alléluia. Amen. Donc, il revient un autre jour et puis le pasteur, il explique, il commence à confesser. Voilà moi, comment je fais, tant. En temps, il était dans les choses maléfiques. Il guérissait les gens dans le village, mais lui-même, il avait un cancer dans sa tête. Il faut dire, Satan. Vraiment. Alléluia. Il lui a donné un pouvoir, alléluia. Vous voyez, quand Satan te donne dans la main droite, il te récupère toujours dans la main gauche. Amen. Le gars avait une tumeur dans la tête. Quand il a fini de parler, le pasteur dit, mais toi, tu as mal à la tête, tu vois. Il dit, moi là, le pasteur dit, moi, j'ai un nom. Au-dessus de tous les noms. C'est Jésus-Christ. Votre amen, même on dirait que vous êtes au funérailles. Amen. Alors, ouais, c'est normal, amen. Pourquoi? Parce que la réaction même du féticheur, il dit, mais c'est tout. Alléluia. Il dit, c'est tout. Amen, il était scandalisé. Bah oui. Amen. Et maintenant le pasteur prie pour lui impose les mains. Amen. Il dit, pendant qu'il m'impose les mains, c'est comme de l'eau glacée qui est venue sur ma tête. Et le mal de tête est parti. Fini. J'ai été guéri. Alléluia.
continue. Amen. À la fin du verset 18, Amen. ils poseront les mains sur les malades Voilà ce que j'ai dit. Ils poseront les mains sur les malades. et ceux-ci seront guéris. Alléluia. Donc, une âme spirituelle, c'est surtout une parole d'invocation. Amen. Une prière de demande d'assistance auprès de l'éternel Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Oui, une âme spirituelle. L'âme spirituelle du chrétien, alléluia, une prière d'invocation dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom qui peut te guérir, te sauver véritablement, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom, le seul nom, au-dessus de tous les noms. Alléluia. Bouddha, il prend tapis, sol. Alléluia, il tombe. Amen. Mahomet, tapis, alléluia. Mais un seul nom, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut prier au nom de Mahomet, ça ne marche pas. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est sorti du tombeau. Il a vaincu la mort. Il faut prier au nom de Bouddha, alléluia. C'est un serpent qui va venir t'animer. Alléluia. Mais Jésus-Christ, il apporte la paix et la joie et la guérison, la libération. Alléluia. Oui, oui. C'est une âme spirituelle puissante et glorieuse. Le nom de Jésus-Christ. Vous avez faim. Vous avez, amen, quelque chose qui ne va pas. Prends tes genoux. Prie et lève la voix. Jésus-Christ de Nazareth ouvre la situation pour toi. Alléluia. En ta faveur, alléluia. Tu as mal au ventre, alléluia. Tu as mal ou que tu je sais pas moi où tu as mal, alléluia. Impose-toi les mains. Il dit vous imposerez les mains. Ce n'est pas, on n'a pas dit le pasteur va vous imposer les mains. Il faut laisser aussi le pasteur, alléluia. Parce que amen, souvent il a du travail pour les autres aussi, amen. Il y a des gens qui ont moins de foi que toi. Amen. Amen. Tu peux t'imposer les mains. C'est quand on arrive dans un domaine, alléluia, où peut-être tu es limité, où Dieu a besoin de l'onction, amen, de l'apôtre, amen, du pasteur, bien de l'évangéliste, sur toi, du prophète, voilà. Mais sinon, tu peux t'imposer les mains. La paresse spirituelle, ça suffit maintenant. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ça suffit, amen, alléluia. Vous faites souvent, c'est vous-même qui fabriquez les faux prophètes. La mal un peu seulement, je veux que tu m'imposes les mains. Aïe. Tu ne peux pas prier. Tu n'as pas de verbe. Tu ne sais pas parler. Tu es muet. Alléluia. Amen. Quand tu es au WC, la main, tu as mal au ventre, là, tu es obligé de m'appeler? Non. Tu peux t'imposer les mains. Je veux parler aussi à des gens qui croient qu'on ne peut pas prier au WC. Tu peux prier. Amen. Attends, tu es dans le WC, tu es attaqué. Tu vas t'arrêter là pour dire non. Il faut que je sorte du WC d'abord. Il faut que je sorte. Hey, tu pries là-bas. Alléluia. Amen. Tu pries. Le nom de Jésus, ça passe partout. C'est une clé passe-partout. Alléluia. Ah ben, c'est pour cela qu'il dit quoi? Vous prenez l'âme efficace de Dieu. L'âme efficace de Dieu. C'est le nom de Jésus-Christ dans la prière. Alléluia. Amen. Une âme spirituelle, c'est une parole d'invocation, une prière de demande, d'assistance auprès de l'éternel Dieu. Je dis bien auprès de l'éternel Dieu. Parce que si tu te mets à genoux devant une statue, tout qu'on fait, la statue elle produit même souvent l'esprit qu'on appelle, je vais vous expliquer, on appelle ça l'esprit de bienfaisance. Souvent, amen, ces esprits de bienfaisance, souvent on croit que c'est Dieu qui est là. Amen. Ceux qui se mettent à côté de la statue de Marie, ah j'ai prié, j'ai fait un songe. Marie est venue me donner un bébé. C'est un démon qui t'a donné. Il faut vous réveiller, alléluia. Parce que cet enfant, il sera un problème pour toi après. Alléluia, oui. Il y a des enfants qui naissent, amen, ce sont des problèmes. Amen. Vous les voyez, alléluia, ils ne vont jamais vous... C'est-à-dire que vous n'avez jamais de répit avec eux. Jamais de répit. Tu es à la maison, ton cœur bat, il y a la palpitation. Quand le téléphone sonne, est-ce qu'on ne m'appelle pas encore à cause de lui? Alléluia, amen. Alléluia. C'est un enfant démon. C'est un enfant, alléluia, qui a son esprit est tourné vers les choses démoniaques. Alléluia. Amen. Votre fille ou bien votre enfant, quand elle parle de lui, ah ma copine, ah, je l'adore trop. Elle est trop cool. Amen. Souvent quand elle parle de sa copine, elle tremble même. Alléluia. Hey, c'est un démon. Alléluia. Comment tu peux parler de ta copine, amen, avec extase? De ton camarade, mais que tu parles même, amen, tes yeux brillent. C'est un démon. Il n'y a personne qui peut te satisfaire que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas, vous voyez des stars, vous chantez, on voit des gens chanter, amen, vous tombez, vous tremblez en transe, alléluia. Même dans nos concerts chrétiens, on commence à voir ça. Ah, c'est quoi ces conneries là? Non. Amen. On peut toucher du Saint-Esprit. Amen. Quand ils te voient, quand ils entendent son nom, le nom de l'artiste chrétien, ah,
C'est un démon qui l'anime. Amen. Alléluia. Non. C'est Jésus-Christ qui est intéressé dans l'affaire. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Vous allez apprendre beaucoup. Amen. Une âme spirituelle, amen, c'est surtout une parole d'invocation. Une prière de demande d'assistance auprès de l'éternel Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je voudrais rectifier, dire quelque chose. Amen. Même si vous connaissez, vous êtes en train d'apprendre à connaître Jésus. Même si vous vivez dans le péché. Mais quand tu es dans le péché, amen, que tu veux t'en sortir. Alléluia. Tu es obligé d'utiliser le nom de Jésus. Alléluia, amen. Donc n'allez pas dire là-bas, non, le pasteur a dit non, l'apôtre a dit non, que non, oui, si on est dans le péché, si on prie, il faut qu'on... Non. Parce que Dieu même se révèle, alléluia, à ceux-mêmes qui sont dans le péché. Mais c'est quoi? C'est pour en vue qu'ils sortent de leur péché. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà, parce que dans nos églises, non, toi là, tu es possédé, comment Dieu peut te parler? Oui. Amen. Mais si Dieu ne te parle pas, comment tu vas renoncer au démon qui est en toi? Amen. Il faut qu'il te parle. Alléluia. Amen. Donc Corinthiens 6, verset 7. Donc nous sommes en train de voir c'est quoi une âme spirituelle. Alléluia. En Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que tu commences à comprendre? Alléluia. On veut voir des chrétiens efficaces. Amen. Pas des pleureuses. Il faut dire amen. Amen. Voilà, les pleureuses, les pleureurs. On m'a tellement tapé. Moi-même, je me suis levé, j'ai des couvertures partout. Mais quand je commence à prier trop, c'est trop chaud. Parce qu'il y a des gens, pendant qu'ils prient, amen, quand ils sentent la présence des démons, Seigneur, merci, alléluia. Je te bénis, Seigneur, alléluia. Je te bénis, alléluia. Parce qu'il a senti la présence des démons. Oh Seigneur, merci. Mais je savais que tu étais bon comme ça, amen. Prie. Alléluia. Vas-y, dis quoi? 2 Corinthiens 6, verset 7. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par les armes offensives et défensives. Amen. Et regarde ici. Il dit par les armes offensives et défensives. Oui. De la justice. De la justice. Alléluia. On nous parle plus loin de l'épée de l'esprit de la parole. Amen. La parole de Dieu, alléluia, il faut comprendre. Je vous ai dit, lorsque Moïse et Aaron se sont présentés devant Pharaon, ils n'ont pas attendu d'abord que Pharaon fasse venir ses sorciers. Eux-mêmes, ils ont attaqué d'abord. Alléluia. Il dit, pour te dire que c'est Dieu qui nous envoie, amen, on jette ce bâton, regarde, le bâton est devenu serpent. Il dit, ouais, Pharaon fait comme ça, bon, on peut causer maintenant, alléluia. Sorciers, allez, venez! Ils sont arrivés et disent, venez, vous allez montrer à ces gens, amen, que leur Dieu, amen, il est petit. Alléluia. Ils ont démonté les serpents de toutes les couleurs, vipères, pythons, tout. Amen, alléluia. Dis à quelqu'un le petit serpent de Aaron et de Pharaon. Il a avalé tous, alléluia. De Moïse, alléluia, et Aaron, alléluia. Il a avalé, amen, tous les serpents de Pharaon. Amen, ouais, amen. Donc c'est pour vous montrer, amen, que les âmes que nous avons, amen, note. Une âme spirituelle en Jésus-Christ est une âme de justice, à deux fonctions. À deux fonctions. Elle est offensive et défensive. Une âme de justice. Amen. Parce que Aaron et Moïse étaient en face de Pharaon par la justice de Dieu. Oui, pourquoi? Parce qu'ils sont venus demander à Pharaon de laisser son peuple, le peuple de Dieu partir. Pourquoi? Parce qu'il maintenait captif le peuple de Dieu, amen, alléluia, dans l'injustice. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Dis à quelqu'un à côté de toi. C'est à toi d'attaquer souvent. C'est à toi d'attaquer souvent. Et dis à ton frère, tiens là, c'est à toi d'attaquer souvent. Non. Dis-lui, c'est à toi d'attaquer souvent, au lieu de pleurer. Il faut lui dire, au lieu de pleurer, de trembler, alléluia. Il faut lui dire, au lieu de pleurer, de trembler, alléluia. C'est à toi d'attaquer souvent. Amen. Alléluia, oui. Souvent, c'est à nous d'attaquer. Tu fais prière. Oh Seigneur, adoration, j'ai fait l'adoration, louange, alléluia. J'ai fait la repentance, alléluia. Seigneur, je te bénis, amen. Garde-nous, on va dormir. Où tu vas? Dis à quelqu'un où tu vas. Où tu vas. Alléluia. Parce que pendant que tu commences à prier, là, les sorciers, les démons là, qui te maintenaient tous, ils viennent chez toi. Si tu te fais une illusion pour dire non, moi je prie chez moi. Non, ils viennent automatiquement. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Quand tu commences à prier au nom de Jésus, amen, ok, tu commences à chanter déjà, amen, ils sont là. Amen.
D'abord, ils cherchent à t'arrêter. Ils te font mélanger les cantiques dans la truc. Moi, si c'est mélangé, je continue, alléluia. Ou bien je balance sur un autre cantique, alléluia, amen. Alléluia. Ou bien si je suis bloqué, je dis Seigneur, que ton nom soit glorifié. En même temps, je cherche un autre cantique, alléluia. 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 Mais c'est comme ça, amen. Vous croyez que quoi? Vous vous levez là, je vais prier, amen. Et puis les démons, amen, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Ah oui. Ils travaillent beaucoup. Vous voyez? C'est pour cela que vous, on vous demande, amen, d'aimer Dieu, de mettre l'œuvre de Dieu d'abord en avant. Amen, amen. 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 Voilà. Quand on va vous dire, venez, on va intercéder. On va vous dire, non, venez. Ah non, moi, j'ai mal au pied. Arrêtez. On vous dit, non, viens travailler dans la maison de Dieu. Non, il y a d'autres qui marchent, ils viennent à midi et demi. Il y a adoration. Pendant l'adoration, ton démon, là, il peut partir. Amen. Vous voyez comment l'adoration était puissante aujourd'hui? Il y a quelqu'un arrivé en retard, ah, il a raté. La puissance de Dieu. Amen. Pourquoi le diable veut pas? Attendez, si les adorations ne sont pas, les adorations et les louanges, mais Dieu a dit quoi? Dieu dit quoi? Il dit je siège. Alléluia. Mais attendez, si ce n'était pas intéressant, pourquoi le diable fait tout pour que tu aies des problèmes de transport pour arriver en retard? Pourquoi? Parce qu'il sait, quand tu es né là, amen, ils ont fait des incantations, des chants sur toi. Ils ont fait des chants, oh, X est né, oh, ils ont commencé à faire des chants du village sur toi, oh, hein. Ou bien ils ont mis des musiques du monde, amen, pour te bercer. Écoute la musique de Johnny Hallyday, oh, Johnny Hallyday, oh, on te berce, oh. Ah, elle aime la musique de Johnny Hallyday, oh, ça la berce, alléluia. Il faut un cantique pour te libérer. Est-ce qu'ils comprennent là? Il faut un cantique pour te libérer. À la gloire de Dieu. Amen. Amen. Oui, les âmes de Dieu, elles sont une âme de justice, mais elle est offensive et souvent défensive. Offensive, tu peux attaquer aussi en premier. Alléluia. Vous êtes en train de prier, tu sens des vibrations bizarres. Tu dis, je vous paralyse maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi, tu es venu ici là, mais tu vas regretter pourquoi tu es là. Il faut lui parler parce qu'il t'entend. Il t'entend. Dis à quelqu'un, les démons t'entendent. D'ailleurs, il parle. Alléluia. Ouais. Tu lui dis, je te neutralise. Je te frappe par le feu dévorant de l'éternel Dieu. Je te chasse. L'atmosphère sera dégagée. Alléluia. Vous êtes là. Quand ça commence, tu commences à sentir des vibrations. Tu commences à avoir des frissons. Seigneur Jésus, toi-même tu sais, je dois aller travailler demain. Amen. Amen. La Bible déclare que, amen, on doit se reposer. Alléluia. Faut dire j'ai peur. Alléluia. Alléluia. Comment tu peux avoir, amen, le Saint-Esprit et puis avoir peur pendant que tu pries? Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alléluia. Tu dois te lever et utiliser ton âme défensive. Ou bien avant qu'ils arrivent, amen, précède-les. Tu les frappes d'abord et tu leur dis ici c'est mon territoire, tu ne rentres plus. Et puis tu commences à prier, alléluia. Amen. On va développer, vous allez comprendre, alléluia. Il dit quoi? Hébreux 4 verset 12, Éphésiens 6 verset 17, il dit quoi? Oui. Amen. Éphésiens 4 verset 6 verset 17. Amen. Donc nous sommes en train de voir, amen, c'est quoi une âme spirituelle en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous sommes, alléluia, dans, parce qu'on a plusieurs points. Nous sommes dans le 6e point. Il dit quoi? Hébreux 4, verset 12. Amen. En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Dans le monde, on nous parle des langues vivantes. Hein? Dans le monde, on nous parle des langues vivantes, alléluia, des langues, c'est-à-dire que des langues, amen, alléluia, qui comment je dis, ont la matière de pouvoir mieux nous faire comprendre des choses, alléluia, par rapport à d'autres langues, alléluia, amen. Mais la parole de Dieu, amen, elle est vivante. La parole de Dieu, ce qui est bien, amen, vous allez remarquer, même quand vous allez de l'Afrique jusqu'en Asie, alléluia, le nom de Jésus là n'est pas dit autrement, il y a d'autres qui disent Jésus, il y a d'autres qui disent Jésus. Amen. Ou bien, vous avez, c'est toujours, amen, la plupart du temps c'est la même chose. Ou bien Christos, amen. Vous avez la plupart, amen. Voilà. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, amen, Dieu a fait de telle sorte qu'elle soit vivante. Un d'abord, et ensuite il dit quoi? Vivante. Plus tranchante que toute épée. Plus tranchante que toute épée. À deux tranchants. Ah, regarde, attendez. Dis à quelqu'un Satan. Satan. Son arme.
n'est pas bien tranchante. C'est ce que ça veut dire ici. Que la parole de Dieu, alléluia, amen, l'épée de la parole de Dieu, de l'esprit de la parole de Dieu, amen, elle est plus tranchante que ton adversaire, son arme. Amen. Mais c'est ce que Dieu est en train de nous montrer au travers de Moïse et Aaron face à Pharaon. Alléluia. Pour dire quoi? Si Moïse et Aaron, des hommes comme toi et moi, ont pu vaincre le demi-dieu Pharaon, alléluia, c'est parce que l'âme que l'Éternel Dieu a mis en leur main est tranchante dans les deux faces. Vas-y, dis quoi? Pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Vous voyez, l'âme de Dieu, alléluia, l'âme de Dieu, amen, elle a la faculté. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un peut dire amen? L'âme de l'Éternel Dieu, alléluia, elle a la faculté, alléluia, de rentrer dans le corps de ton adversaire. Amen. Pour te dévoiler les secrets de ton adversaire. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui. Alléluia. Tu es en face de ton adversaire. Alléluia. Ton adversaire t'a invité à manger. Amen. Il dit, vous avez fait la paix. Alléluia. Tu arrives, toi tu te dis, oh, on a fait la paix. Sur le chemin, le Saint-Esprit te dit, là où tu vas mourir. Alléluia. Sur le champ là, amen. Alléluia. Sur le champ là, tu te crées un demi-tour. Alléluia. Parce que je vous préviens, écoutez-moi très bien. Quand Dieu te dit non, ne va pas. Quand tu t'en vas là, tu peux mourir là-bas. Est-ce que vous voyez là? Non. Ils disent que ce n'est pas Dieu. Dieu là, et puis comment ça te fait sortir des versets. Dieu là, il a une volonté permissive. Ça, c'est les Africains qui aiment utiliser ça beaucoup, ce mot-là. Dieu, il a la volonté permissive. Je mets les mèches et puis quoi encore? Je t'aime mon teint, alors puis quoi? Dieu là, la parole ne dit pas que tout est sanctifié par la parole. Alors je prends mon produit éclaircissant, je prie là sur le nom de Jésus-Christ. Je te neutralise, sirène des eaux. Je vais m'éclaircir. Et pendant que je m'éclaircis, amen, c'est la peau maintenant de Jésus, alléluia. Ouais, ça vous scandalise, alléluia. Alléluia. C'est comme ça que les gens utilisent la parole de Dieu, alléluia. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, amen, quand il dit, tout est sanctifié par la parole. C'est ce que ça veut dire. Non, je prends les mèches, amen, je mets, oh, faux cheveux. Dans le nom de Jésus-Christ, je te rends vrai maintenant. Je te rends vrai. Sois vrai, sois vrai, sois vrai, sois vrai, sois vrai. Au nom de Jésus-Christ, je te mets sur ma tête, alléluia. 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 Sois vrai. Est-ce que vous comprenez, amen? C'est ce que la parole déclare. C'est pas ça. La parole déclare, amen, alléluia. Toute chose est sanctifiée par la parole, c'est quoi? C'est des choses qu'on peut sanctifier. C'est des choses qu'on peut sanctifier. Alléluia. Amen. Tu vois la prophétesse, amen, elle est déteinte comme ça, amen, les quintaux là sont noirs et puis elle là. Jésus-Christ est merveilleux, alléluia. Vous, dans vos Bibles, alléluia, dans vos Bibles, alléluia, il est bien écrit, hein. Jésus a dit quoi? Il dit, ils diront, j'ai prophétisé à ton nom. Jésus dit, oui, ça c'est vrai, mais je ne te connais pas, arrière de moi. Ouais, et cette partie-là, moi, ça me fait pleurer même dans le secret, mais ça me fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne seront pas sauvés. Non, sérieusement, on est là, amen. Vous savez, vous êtes une église de Dieu. Hein? Vous êtes une église de Dieu. Hein? Il faut savoir qu'amen, on va élever une armée. On va prier spécialement pour ces églises et ces hommes de Dieu. Amen. Oui. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont vraiment sérieux. Mais le diable les a. Amen. Écoutez, je ne suis pas en train. Il y a même avant-hier, Dieu m'a montré un homme de Dieu, un camarade. Amen. Alléluia. Mais c'est devenu un businessman. J'ai vu. Ça va, Dieu me l'a montré. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, on n'est pas dans un jeu. Il faut prier. Tu es là, tu pries seulement. Mon mariage. Pour les gens qui ne sont pas mariés, Dieu va te donner ton mariage. Prie pour les serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. On est en train d'intercéder. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que souvent, des hommes de Dieu sont obligés souvent. Le diable les oblige à aller dans des micmacs sataniques pour gonfler le peuple, pour qu'ils aient beaucoup de monde. Pourquoi? Pourquoi? Il faut dire à quelqu'un, c'est à cause de toi aussi. C'est à cause de toi aussi. Amen. Pourquoi? Parce que quand on vous dit de venir à l'église, amen, vous traînez les pas. Il y a d'autres. Non, vous ne prenez même pas Dieu en considération. Donc l'homme, il est là, le diable lui dit, regarde, les chaises sont vides. Regarde. Viens, j'ai quelque chose à te proposer. Va, tu vas dans tel village, amen, il y a une femme qui marche sur un pied. Il suffit seulement que tu l'embrasses sur ses seins et puis c'est fini. Attendez, ce que je vous dis, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est fini. Tu vas parler, l'église sera remplie.
Et vous êtes étonnants, mais il y a des gens qui ont commencé le ministère après nous. Amen, après nous. Avant, ils ont du monde, mais quand on regarde aujourd'hui, non, on sait. Amen. Sinon, on commence à parler, on va dire, ah, ils sont jaloux. Moi, jaloux. Tu m'as regardé, je suis un jaloux. Ah non, amen. C'est simplement pour vous expliquer que, amen, il faut faire attention. Amen. Vous êtes dans la maison de Dieu. Et on vous dit d'être pressé, de commencer à prier, de vous intéresser à l'œuvre de Dieu. Alléluia. On dit donne dîme. Tu es là, tu vas, non, donne offrande. Amen. Comment tu veux pas que le gars, le pasteur qui est là, amen, ou bien l'apôtre, Dieu doit mettre la pression sur lui. Il a problème avec sa voiture. Il a problème avec ses enfants, amen. Il n'a pas d'argent. Le diable dit, il faut rester là. Tu dis, tu es intègre. Reste. Il faut continuer, amen. Au lieu de faire comme Y, ok. Y, regarde, il a une grande maison. Il a un château. Toi-même, tu es là. Vous voyez, souvent, quand les gens ils réfléchissent, ils sont seuls et puis ils font comme ça, là. Il faut dire à quelqu'un, souvent, c'est dangereux. Alléluia, amen. Il balance la tête de gauche à droite. Alléluia, amen. Tu es là, tu te dis qu'il est inspiré. Non, c'est le diable qui est en train de lui dire, hé, tes camarades veulent avancer. Toi, tu dis, je suis intègre. Je vais t'entendre. Alléluia. Amen. C'est notre cas. Mais nous, on reste dedans. Alléluia. On reste là-dedans. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, quand Dieu vient parler à Moïse et Aaron, il lui donne la fin de l'histoire. Alléluia. Il dit, moi, je vais libérer le peuple de vos mains. À partir de vos mains, je vais les libérer. Alléluia. Il leur donne la fin de l'histoire. Il dit Pharaon que vous voyez, son cœur sera endurci. C'est moi qui vais endurcir son cœur. Alléluia. C'est-à-dire, il leur étale le projet et le plan. Dieu m'a donné le business plan de cette œuvre. Amen. Dieu nous donne le plan d'une œuvre. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu nous donne le plan. Et quand tu as le plan, alléluia, il faut savoir te tenir. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Ça peut aller? Si tu n'es pas libéré là, alors je ne sais plus ce que je vais faire. Alléluia. La parole de Dieu est vivante et efficace. Yes. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Amen. Pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Alléluia. Là, tu écris, amen. Vas-y, tu peux écrire. Une âme spirituelle en Jésus-Christ. C'est une invocation, une prière faite sur la base de la parole de l'Éternel Dieu. Sur la base de la parole de l'Éternel Dieu. Si tu vas prier en prenant la vie des autres, ah Seigneur, regarde mon voisin, il n'est même pas chrétien, il a une longue voiture, toi aussi. Tu n'as pas dit que je serai à la tête et je ne serai jamais à la queue. Il ne faut pas me faire honte, Seigneur. Moi, je vais tous les dimanches à l'église. Ne me laisse pas comme ça, Seigneur. Alléluia. On appelle ça des prières insensées. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas de permis devant une voiture. C'est une prière insensée. Alléluia. Alléluia. Ou bien, amen, il est marié, il regarde la femme des autres. Ah, Seigneur, franchement, je commence à remarquer que ma femme n'est pas celle que je voulais. Tu as vu la femme de l'autre là, voilà, c'est ça que je voulais. Si tu peux pas la tuer. Parce qu'il sait qu'alléluia, il n'y a pas de divorce, il y a divorce que sauf en cas de décès. Alléluia, ou bien, ouais, encore, alléluia. Vous voyez, amen. Et c'est pour vous dire quoi? Que la prière que vous faites dans le nom de Jésus, il faut faire cela sur la base de la parole de Dieu. Une parole de justice. Quelqu'un là? C'est une arme. Et le diable le sait. C'est une arme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est à la joie? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que la parole nous fait du bien? Est-ce que ça va? Alléluia. On va se tenir debout dans la présence de Dieu. Alléluia. Allons continuer le séminaire. Amen. La semaine prochaine. Alléluia. On va prier ensemble. Alléluia. Tu vas élever tes mains. Alléluia. On va élever les mains dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Merci Père. Merci, Ténèbre Dieu de gloire. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. C'est dans une pensée pure. Alléluia, qu'on peut, amen, être efficace. Quelqu'un peut élever les mains dans la présence de Dieu. Écoute ce cantique. Lève les mains, lève les mains.
tu sois, pour que tu prennes en considération les âmes en Jésus-Christ, tu vas maintenant te débarrasser des âmes sataniques. Parce que lorsqu'on vient du monde, on a des âmes maléfiques, les âmes de destruction, les grossièretés, les œuvres impudiques. Tu vas renoncer aux âmes sataniques que tu as reçues du monde. Est-ce que quelqu'un peut prier maintenant dans le nom de Jésus? Prie maintenant, prie maintenant. Renonce à cela dans le nom de Jésus. Renonce à cela maintenant, renonce. Les pensées impures, les vols, les corruptions, les impudicités. Renonce à cela. La séduction. Renonce à ces œuvres maléfiques. Renonce à ces âmes maléfiques. Dans le nom de Jésus-Christ. Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Renonce à cela. Renonce à cela. Dans le nom de Jésus-Christ. Renonce à cela. Alléluia. Tu vas dire au Saint-Esprit maintenant de t'aider. De t'aider à pouvoir te disposer dans la prière. Amen. Afin que les armes que l'Éternel Dieu te donne en Jésus-Christ puissent apparaître dans ta vie et que tu puisses les utiliser efficacement. Est-ce que tu peux prier maintenant? Prie. Oh yes, prie. Prie maintenant. Dis au Saint-Esprit de t'aider. Qu'il t'aide maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Moi je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, Éternel Dieu, je veux que tu disposes mon cœur par ton Saint-Esprit. Parce que les armes dont j'ai entendu parler, elles sont intéressantes pour mon âme. Je veux les utiliser pour mon salut. Saint-Esprit, éloigne de moi la distraction, l'assoupissement. Éloigne de moi les œuvres maléfiques qui m'éloignent de la parole de Dieu. Une âme efficace, éloigne de moi dans le nom de Jésus-Christ. Les distractions de ce monde qui m'éloignent de l'arme que l'Éternel Dieu me donne en Jésus-Christ. Maintenant, je prends, je me saisis des armes que l'Éternel Dieu me donne. À l'instant même, je me révèle du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de justice, de la ceinture de l'esprit de la vérité, de la parole de Dieu, de l'épée de la parole de Dieu, de l'épée de la parole de Dieu, de la chaussure qui donne le zèle de l'évangile et du bouclier de la foi. Dans le nom de Jésus-Christ, à l'instant même, par le sang de Jésus-Christ, je me barricade, ma vie en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de la vie?